président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, monsieur le représentant du président de la CVR au Burundi, monsieur le représentant de l'ombudsman au Burundi, monsieur le représentant du coordinateur résident du système des Nations Unies au Burundi, mesdames, messieurs les représentants des ambassadeurs et des chefs du bureau consulaire accrédité au Burundi, madame la directrice, mesdames, messieurs les membres du comité permanent du ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine du genre, mesdames, messieurs les représentants des différentes associations qui interviennent en matière de droits de l'homme au Burundi, distingués invités, mesdames, messieurs du protocole observé, bonjour. Au nom du ministre du Lieunement empêché et à mon propre, permettez-nous, avant tout, de rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant pour ces bienfaits qui nous a permis de nous réunir en ce jour, afin de passer 3 jours ensemble dans un atelier de validation du rapport national sur l'examen périodique universel 4e cycle du Burundi. Nos remerciements s'adressent également à monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies, à toute son équipe qui ont bien voulu faire le déplacement afin de nous accompagner dans la concrétisation de notre collaboration à travers notamment la réalisation de cette activité. À tout et à chacun, et aussi aux membres du comité permanent de rédaction des rapports, nous disons merci pour avoir répondu à notre invitation afin de prendre part à cette activité qui va nous occuper durant 3 jours. Malgré votre multiple obligations, surtout professionnelles, vous avez tenu à venir contribuer et à traduire en action concrète le vœu de son Excellence Monsieur le Président de la République de faire de notre gouvernement un gouvernement responsable et laborieux d'établir l'état-major. Votre présence à cette rencontre nous réconforte et elle est la marque évidente de votre enthousiasme et de votre engagement à la promotion et à la protection des droits humains dans notre pays. Cela est aussi une preuve éloquente qui démontre que le gouvernement n'est pas seul dans ses efforts inlaissables dans la relation du dialogue interactif avec les différents mécanismes internationaux de protection et promotion des droits de l'homme. C'est pour renforcer ce dialogue que le gouvernement du Burundi, par le biais du ministère en charge des droits humains, a mis en place une ordonnance ministérielle numéro 225/559 du 17 juin 2021 portant côté permanent de rédaction des rapports mensuels et périodiques pour que les rapports soient rédigés par des professionnels issus des différents ministères. Mesdames, Messieurs, l'objectif principal de cette activité est de contribuer à la promotion et à la protection des droits de la personne humaine au Burundi à travers la validation nationale de l'examen périodique universel du Burundi 4e cycle. Spécifiquement, il s'agit d'analyser le fond et la forme du projet de rapport dans l'examen périodique universel 4e cycle du Burundi, relever les observations et recommandations des participants visant à apporter des contributions
projet de rapport de l'examen périodique universel 4e cycle du Burundi qui sera soumis au mois de mai 2023 au Conseil des droits de l'homme. Mesdames, Messieurs, le premier cycle de l'examen périodique universel a commencé en 2008, suivi par le deuxième cycle de 2013 et tous les États membres de l'ONU, y compris le Burundi, ont participé à cet exercice par la présentation de l'État déliés en matière des droits de l'homme dans leurs pays respectifs. C'est dans ce cadre qu'il a aussi passé le troisième cycle de l'examen périodique universel le 18 janvier 2018 lors de la 29e session de l'examen périodique universel. Un total de 242 recommandations a été formulé, dont 113 recommandations ont été acceptées par le Burundi, devront constituer une priorité pour le Burundi. Ainsi, la tenue du 4e cycle de l'examen périodique universel du Burundi aura lieu lors de la 43e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel. La session est prévue le 1er au 12 juillet 2023 à l'Office des Nations Unies à Genève. Mesdames, Messieurs, la tenue de cet atelier est une opportunité pour nous rappeler encore que nous avons besoin de vos contributions pour aider à ce que le pays réponde convenablement à ses engagements à travers des rapports suffisamment consolidés. Comme d'aucuns le savent, l'examen périodique universel est un processus unique à son genre. C'est un mécanisme des Nations Unies permettant aux États membres de l'ONU de passer en revue la situation des droits de l'homme dans chacun des États membres de la dite organisation. Il s'agit d'un processus mené par les États sous les auspices du Conseil des droits de l'homme. Il y fournit à chaque État l'opportunité de présenter les mesures qu'il a prises pour améliorer la situation des droits de l'homme sur son territoire et remplir ses obligations en la matière. Le mécanisme central du Conseil des droits de l'homme, l'examen périodique universel, est conçu pour assurer une égalité de traitement à chaque pays. Le Burundi est membre de l'ONU depuis le 18 septembre 1962 et est partie à plusieurs instruments régionaux et internationaux de promotion et de protection des droits de la personne humaine et s'est engagé à soumettre aux organes habilités des rapports initiaux et périodiques et relatifs dont l'examen périodique universel. C'est donc le comité permanent de rédaction des rapports initiaux et périodiques qui a rédigé ce rapport sur l'examen périodique universel 4e cycle. Les observations qui vont assortir de la dite validation permettront aux membres du comité de bien retoucher le travail afin de soumettre et présenter un rapport de qualité qui reflète la réalité de notre pays en matière de la mise en œuvre du dit examen. Mesdames, Messieurs, le document qui fait l'objet de cet atelier de validation est subdivisé en 3 principales parties, à savoir les enseignements
des enseignements généraux sur le Burundi, les réponses aux différentes recommandations issues de l'étude 3e cycle de janvier 2018, les progrès accomplis par le Burundi en rapport avec le respect des droits de l'homme, les défis rencontrés et les perspectives d'avenir. Nous vous invitons donc à être dynamiques au cours des travaux qui suivront la présentation synthétique du contenu du présent rapport, mais aussi à participer activement à la formulation des observations et contributions qui vont enrichir le document. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre des engagements auxquels il a souscrit afin de promouvoir et protéger les droits de la personne humaine. Nous nous en voudrions de terminer notre propos sans encore une fois remercier sincèrement tous les partenaires du gouvernement du Burundi, plus précisément au coordinateur président du système des Nations Unies au Burundi pour leur accompagnement tant technique que financier dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Nous remercions vivement ceux qui nous ont aidés dans la collecte des données pour aboutir à la production de ce document. Nos remerciements vont également aux membres du comité interministériel permanent de rédaction des rapports de mission et périodiques pour la société avec laquelle ils accomplissent leur mission. C'est sur ces mots de remerciement que nous déclarons vers cet atelier de validation du 4e rapport du Burundi de mise en œuvre de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme. Vive la coopération entre le Burundi et les États et les Nations Unies. Vive le Burundi respectueux des droits humains